Donc ce soir, c'était notre consultation publique officielle, dans le fond, pour un petit peu présenter notre document fondateur à la population. Un document sur lequel on travaille depuis bientôt 2 ans. Donc l'objectif là, de ça à court terme, c'est d'essayer de trouver le plus possible de parents intéressés par notre projet d'école alternative pour essayer de mettre ça en place le plus tôt possible. Mais la première étape, c'est de voir s'il y a des parents intéressés soit à y inscrire leur enfant ou à s'impliquer dans le démarrage d'un projet comme ça. Alors une école alternative est avant tout une école publique qui fait partie de la commission scolaire, fait qu'on ne vole pas d'école, au contraire, on vient peut-être les réorganiser un petit peu. Une école alternative, c'est avant tout de l'implication des parents, c'est les parents qui viennent être des co-éducateurs, des co-professeurs avec les professeurs qui sont en place, et c'est un petit peu un monde où les élèves, les professeurs, les parents sont d'une même famille, d'une même communauté. Au-delà de ça, c'est des valeurs qui sont ensemble pour que l'éducation soit au niveau de la différence, de la particularité de chaque élève, de chaque personne, un petit peu plus différemment. Au lieu de fonctionner avec un cadre général, on vient écouter la curiosité, l'enthousiasme des enfants en particulier et des parents qui veulent s'impliquer à travers tel ou tel projet, et on raisonne dans l'école avec ça. C'est vraiment un tout, parce qu'on sait que dans les écoles, présentement, il y a plein de belles choses qui se font, des beaux changements. Mais avec l'école alternative, ce qu'on veut, c'est réunir tous ces changements-là, puis que ce soit une norme, là, dans le fond, dans cette école-là. Que ce soit au niveau de l'implication des parents, comme Bruce expliquait tantôt, qui est demandé, qui est exigé. De pouvoir avoir le droit là, d'être présent à l'école quand on veut, d'amener même les frères, les sœurs plus jeunes de l'enfant, que ce soit un endroit familial, convivial, où on peut s'impliquer. Ça, c'est vraiment les beaux avantages là, d'une école alternative. Ensuite de ça, il y a au niveau des groupes multi-âges qui sont, comment je pourrais dire, tout est à déterminer. Les groupes peuvent être différents là, selon si on est dans un cours théorique, dans un atelier ou encore dans le foyer. Donc, mais on veut quelque part là-dedans, il y a des groupes multi-âges pour permettre aux enfants de se jumeler là, d'un plus vieux avec un plus jeune. Ça va aider à responsabiliser les plus vieux. Ça va aider aussi les plus jeunes à s'intégrer mieux dans l'école, à avoir plus de soutien, plus d'entraide. Et on a aussi des preuves là, que ça aide à diminuer l'intimidation, même peut-être à l'éviter, parce que rendu dans la cour d'école, les enfants ont déjà des liens entre eux, puis ils sont moins catégorisés par groupe d'âge. Ils sont allés rencontrer la commission scolaire et ce soir, on avait Nicole Lavoie avec nous qui nous parlait un petit peu, et fait que les démarches ont commencé quelques jours avant de le présenter à la population. Pour nous, c'était important parce qu'on voulait avoir une base solide avant de présenter quoi que ce soit, qui que ce soit, être sûr de ce qu'on voulait et puis être capable de répondre aux questions. On ne voulait pas arriver devant la commission scolaire avec juste un projet et ne pas savoir exactement ce qu'on allait faire. Tandis que là, on est sûr de ce qu'on veut. Et puis, on est arrivé devant la commission scolaire, ils ont été très positifs, très accueillants. Maintenant, il va falloir s'adapter en fonction de la réalité du Témiscamingue, ce qu'on est tout à fait capable de faire avec plaisir. Comme je disais aujourd'hui lors de la présentation, le Témiscamingue est une région qui se tient déjà coude à coude. C'est une grande force. Alors peut-être on n'a pas exactement les effectifs, mais on a déjà la mentalité de communauté, qui est une mentalité importante pour l'école publique alternative. On est vraiment dans le recrutement, dans le fond, de l'information et le recrutement. Fait qu'on veut des parents intéressés, on veut voir dans quel secteur on est capable d'aller chercher des gens pour faire des comités, mettre sur place des comités pour aller plus loin là, dans les démarches. Donc, on espère réussir à faire ça là, pendant l'été, puis à partir de l'automne, de rencontrer la commission scolaire puis de voir avec eux là, quelle étape, de quelle façon ils peuvent nous aider et vice-versa, parce qu'eux sont super intéressés à s'impliquer avec nous. Mais ce qu'il y a à faire, c'est d'aller voir au niveau des écoles existantes, des professeurs, des directions, qui est-ce qui est intéressé par ce projet-là puis qui peut faire de la place soit une classe alternative ou une école alternative ailleurs au Témiscamingue. Là. Fait que, mais là, pour le moment, c'est d'en parler, d'informer les gens puis d'essayer de vendre le projet. Ça, on a créé une page Facebook École publique alternative ou École alternative publique du Témiscamingue où les gens peuvent échanger, poser les questions. On va essayer de répondre le plus qu'on peut. On a quand même une vie de famille à côté. Mais les gens qui étaient là ce soir peuvent déjà répondre un petit peu à ces questions. Le document fondateur va être mis en ligne avec un lien. La vidéo va être partagée sur cette page-là, la vidéo de l'école de Papillon d'Or à Val d'Or qui nous a beaucoup aidé dans nos démarches. Fait que l'idée maintenant, c'est engagez-vous. Engagez-vous dans l'enthousiasme de ce projet-là. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler au final, mais ce qu'on sait, c'est qu'une éducation alternative est possible. Et s'il y a des enfants qui préfèrent aller dans une école traditionnelle, c'est très bien, ça va très bien à beaucoup d'enfants. Il y en a d'autres avec qui ça ne convient pas. Et cette alternative-là va être là pour ça, pour ces enfants-là, pour ces parents-là. Fait que l'intérêt, l'information
et surtout l'information, parce que quand quelqu'un ne sait pas quelque chose, souvent va avoir peur et va dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais va dire oh, de toute façon une école alternative c'est telle chose. Aujourd'hui on est capable avec ce document-là de dire non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est ça. Et souvent les gens, quand je les croise dans la rue, je leur dis ah bon, ah oui, ok, ah intéressant. Fait que là la prochaine étape, information, puis après on verra.